Adrien, l'équipe première de Mérignac, la N1, va enfin commencer à jouer demain à Mios. Est-ce que c'est pas un soulagement après tout ce qui s'est passé auparavant? Ouais, c'est sûr que ça va permettre un peu de retrouver la compétition, de mettre du sens au travail qu'on a pu effectuer depuis la reprise le 21 juillet. Donc oui, un soulagement parce qu'à un moment donné, on joue aussi pour faire des matchs. Voilà, demain à Mios, on n'a pas pu démarrer contre Bergerac la semaine dernière. Maintenant, ça reste un environnement qui reste compliqué par rapport à ce qu'on a vécu, ce qu'on est encore en train de vivre et ce qu'on va continuer de vivre tout au long de l'année. Oui, car l'une des dernières informations en provenance de la fédération, c'est que l'année prochaine, l'équipe ne pourra pas repartir en N1 ou monter en D2, ce sera obligatoirement en N2. Alors comment ça se gère ça? Du coup, on va être rétrogradé en National 2, comme on va arriver sur un dépôt de bilan, c'est la règle. Et comment est-ce que ça se gère? Le but du jeu, c'est de finir, ça va être de faire une saison qui va être longue avec 26 journées. Et l'année où il nous arrive toutes nos péripéties, ça va être une saison qui va être interminable, avec un bon niveau d'opposition. Donc c'est ce qui va nous permettre de mettre du sens au travail qu'on va effectuer la semaine et de garder de la motivation pour les filles qui vont chercher des projets différents pour la saison prochaine. Il y a des jeunes qui peuvent retrouver des centres de formation, aller en D2, en D1. Les filles qui jouaient déjà en D1 l'année dernière, qui ont pour ambition de retrouver de la D1 ou dans le pire des cas de la D2. Donc, le challenge il va être là. Continuer de travailler, de se transformer, de se développer pour derrière garder en visibilité et retrouver la bonne route. Ça nous amène à parler de l'effectif. Il va être changeant, on peut le supposer, tout au long de la saison, à jour J, donc c'est un effectif comment? Là, on est à 19 filles. Je pense qu'on va être amené à continuer de perdre quelques filles tout au long de la saison. Et je souhaite aux filles justement de trouver des projets dès que possible. Donc, on reste dans l'adaptation. Comme je te l'ai dit, c'est qu'on continue de progresser. Dès qu'il y aura des fenêtres, elles pourront partir. Et puis dès que nous, on aura un peu de stabilité, on pourra commencer à vraiment construire pour la saison prochaine. Habituellement, je demande quel est l'objectif sportif. Bon, là, c'est pas le cas. Quels autres objectifs il peut y avoir? Comme je t'ai dit, faire en sorte que les filles continuent de progresser. Que ce soit physiquement, techniquement, tactiquement, il faut qu'elles continuent d'avancer. Ça va être le challenge sur l'ensemble de la saison. Est-ce que mentalement, moralement, elles tiennent le coup? Vous tenez tous et toutes le coup? On n'a pas le choix. Continuer d'avancer. Ça commence donc demain, comme on disait, à Mios. Un match qui aborde comment? Match qu'on aborde un peu dans l'incertitude parce que on a joué Mios en prépa, mais Mios n'était pas du tout prêt. Eux, ils ont joué la semaine dernière, donc ils ont déjà repris le chemin de la compétition. Nous, on est capable de faire on a fait de très bons matchs de prépa, mais finalement on n'a pas joué depuis 2 semaines. Dans un contexte encore une fois qui est particulier. Donc c'est toujours un environnement plaisant à Mios où il va y avoir de l'ambiance, il va y avoir de l'opposition. Donc si on ne met pas les ingrédients, c'est un match où on peut se mettre vraiment en difficulté. Donc on verra demain si la semaine de travail a été productive ou pas.